Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle depuis Bamako. Mes chers amis, il y a de bonnes nouvelles aujourd'hui. La première bonne nouvelle aujourd'hui, jeudi 4 janvier 2023, l'armée malienne vient de recevoir beaucoup de drones de la nouvelle génération. Mes chers amis, regardons d'abord. Vous voyez ces drones-là, après on va faire des commentaires tout de suite. Mes chers amis, ça c'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, plusieurs universités sont en train d'être ouvertes au Mali. À Sigasso, il y aura l'ouverture d'une nouvelle université pendant ce mois de janvier. D'ici la fin du mois de janvier, vous allez voir. Mes chers amis, la troisième nouvelle est une nouvelle inquiétante. Les États-Unis sont en train de négocier pour ouvrir. Mes chers amis, écoutons ça très bien. Pour ouvrir des bases militaires ou, je ne sais pas, pour installer des drones en Côte d'Ivoire, au Bénin et au Ghana. Voilà ce qu'on vient d'apprendre tout de suite. Après, on va vous donner des détails. Mes chers amis, voilà les nouvelles d'aujourd'hui. Et on vient d'apprendre aussi que le président du Bénin, Patrice Talon, veut négocier, veut changer la constitution béninoise pour se présenter encore. Une crise en téléchargement déjà au Bénin. Vous voyez les coups d'état constitutionnels là. On vous a dit. Ceux qui prennent les armes, ils sont contre eux. Mais ceux qui font les coups d'état constitutionnels, pour la CEDEAO, ça ce n'est rien. Alassane Ouattara a fait la même chose. Voilà maintenant Patrice Talon est en train de négocier. Mais je sais que ça va chauffer au Bénin. Bientôt ça va chauffer au Bénin. Donc mes chers amis, aujourd'hui, jeudi 4 janvier 2024. Je vous prie de venir vous abonner sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Segou Tunkara, le politologue. Quand vous cliquez sur le lien, je porte un képi blanc et un t-shirt blanc. Pour vous abonner, à votre droite, il est écrit en noir ou rouge. S'abonner ou subscribe. Quand vous cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné. Pour ne pas rater mes vidéos, cliquez sur la photo de la cloche de notification. Je fais des vidéos en français et en Bambara Djoula sur ma chaîne YouTube. Mes chers amis, allons-y avec la première nouvelle aujourd'hui. Mes chers amis, l'armée malienne, nous saluons le président de la République, Maréchal Assimi. L'armée malienne vient de recevoir les nouveaux drones de la dernière génération. Mes chers amis, ça c'est plus puissant que l'autre. Ces drones peut effectuer plusieurs frappes, prendre des renseignements contre les terroristes. Je vous dis, c'est fini pour les terroristes. Le Mali a plus de 100, les drones et les avions de chasse, c'est plus de 100 maintenant. Je vous dis, vous voyez ça là? Vous voyez? Voilà. Nous venons de recevoir beaucoup de drones, mes chers amis. Les avions de chasse sont en cours. Les blindés sont en cours. Beaucoup d'autres d'armements sont en cours. Au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Je vous dis, c'est la fin du terrorisme. Ça, c'est clair comme l'eau de roche. L'armée malienne vient de recevoir. Après, on va faire la lecture tout de suite, c'est ce qui se passe. Et la réception, ce qui m'a beaucoup plu, ça, c'est la photo de tous nos leaders ensemble. Le Premier ministre, le président du CNT et le président de la République, Assimi Goïta. Vous voyez ces photos-là? Ça, c'est le Premier ministre Choguel Kokala Maïga et le président de la République. Et cette photo, ça, c'est le premier Choguel Kokala Maïga et le président du CNT, Maliki Diaw. Après, nous allons vous montrer, voilà ce qui est écrit. Mes chers amis, voilà ce qui est écrit ici. Remise d'une vingtaine de drones à l'armée malienne par le président de la République, Maréchal Assimi, le chef d'État, voilà, le chef d'État. Des millions de cœurs pour lui, la famille. Donc voilà, les gens sont contents, tout le monde est content, le drone est là, l'armée renforce des renforts, l'armée malienne va recevoir un renfort de drones. Le colonel Assimi Goïta, maréchal Assimi Goïta et le ministre de la Défense Sadio Kamara vont remettre à l'armée malienne beaucoup de drones. Cette livraison de matériel militaire est un nouveau signe de l'engagement de la transition à lutter contre le terrorisme. Les drones permettront à l'armée malienne de surveiller le territoire national et de frapper plus efficacement les groupes armés terroristes. Bravo au président Assimi Goïta. Voilà la bonne nouvelle aujourd'hui. Mes chers amis,
Il y a plusieurs drones. Il y a les avions de SAS qui sont en cours. Il y a des blindés que nous allons recevoir bientôt. Ces nouveaux drones qui viennent d'arriver, c'est la nouvelle génération. C'est des drones de la nouvelle génération. Donc, ces drones peuvent effectuer des frappes à longue distance. Ces genres de drones-là, ça peut voler pendant plusieurs jours. Même si ça ne dépend pas là. Ça peut voyager, ça peut aller partout au Mali. Ces drones peuvent sillonner tout le territoire malien. Un seul drone peut faire le tour du Mali. Voilà. Dans ce genre de drone, non seulement ça prend des renseignements, même si les terroristes se cachent sous un trou de rat là, on va les faire sortir aujourd'hui. Vous avez vu, hier, avant-hier, on a découvert un hôpital cassé dans une forêt. On va faire pire que ça. C'est fini pour les terroristes. Mes chers amis, allez-y dormir. Donc, voilà les bonnes nouvelles aujourd'hui. Et l'image qui m'a trop plu, ça c'est les photos de Maliki Diao, le premier Sogelu Kokala Maïga, et avec le président, ils sont tous ensemble ici, quand vous voyez la photo là. Donc, si rien ne vaut que la paix et l'union. Mes chers amis, donc allons-y avec les bonnes nouvelles. La deuxième nouvelle, l'ouverture d'une nouvelle université à Sigasso. Allahu Akbar. Mes chers amis, quelle bonne nouvelle aujourd'hui. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Quelle bonne nouvelle au Mali. L'université de Sigasso, c'est désormais officiel. Les sources de l'université de Sigasso, les cours de l'université de Sigasso démarreront en janvier 2024 avec l'Institut universitaire de développement rural UDR pour un débat. 200 étudiants seront inscrits et les filières prévues sont notamment le génie rural, le mécanisme agricole, la construction métallique et la transformation agroalimentaire. Source l'essor. Voilà les bonnes nouvelles. Au Burkina Faso, un homme d'affaires, j'ai oublié de vous dire ça depuis le début. Au Burkina Faso, un homme d'affaires a ouvert. Au Burkina Faso, un homme d'affaires qui s'appelle Ilassa Ouedraogo installe une usine de fabrication de montage de camions dont la marque est Ilas, située à Ouagadougou. Mes chers amis, ouais, l'Afrique avance. Voilà un homme d'affaires du Burkina Faso, une usine de montage, vous voyez, des camions. Voilà, une usine de montage des camions. Vous voyez ça là? Donc, bientôt on va commencer à fabriquer même des avions. Donc vraiment, nous disons bravo. Mes chers amis, allons-y aux États-Unis. Nous venons d'apprendre que l'Amérique, les États-Unis sont en train de négocier pour installer une base militaire. Je ne sais pas, où les drones, je ne sais pas, on verra. Attends, je vais lire l'article d'abord. Les États-Unis ont l'intention de déployer des drones militaires des longues des côtes de l'Afrique de l'Ouest. Écrit WSG. Selon les responsables américains et africains, cela est nécessaire pour arrêter la propagation d'Al-Qaïda et l'État islamique, organisation terroriste interdite en Russie. Washington mène des négociations préliminaires sur le déploiement des drones de reconnaissance non armés sur les aérodromes du Ghana, de la Côte d'Ivoire et du Bénin. Aïe! Selon les interlocuteurs du journal, un tel besoin est apparu en raison de la menace d'afflux des militants islamiques du Sahara vers le sud, en provenance du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Depuis 2017, écrit le journal, environ 41 000 personnes sont mortes des suites de violences djihadistes. Nous n'avons vraiment pas d'autre choix que de nous retirer et d'opérer à partir des États côtiers d'Afrique de l'Ouest, a déclaré le major général à la retraite Mark Hicks, ancien combattant des forces d'opération spéciales américaines en Afrique. Voilà, les Américains aussi veulent influencer un peu l'Afrique. On verra de toutes les façons, en tout cas, l'Amérique, quand tu parles de l'OTAN, tu parles de l'Amérique, tu parles de la France, de l'Allemagne, mais il y en a qui sont mieux que l'autre, on verra avec le temps. Donc mes chers amis, voilà ce qui se passe aujourd'hui. Voilà les nouvelles d'aujourd'hui. Passez excellent week-end. Ciao, ciao.